Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur la chaîne Nicolas Tuillier. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va et toi, Johan? Eh bien, écoute, ça va, ça va. On va revenir sur ton parcours. Tu es actuellement à la Modus. Voilà, comment ça se passe pour toi? J'imagine que c'est une sacrée expérience. Ouais, c'est une sacrée expérience, la Modus. Format de jeu qui est pas forcément commun en France, ou Ouais. de jouer une poule où on rencontre tout le monde, mais on le fait sur 3 jours et 3 jours pleins, intenses, où les matchs ils sont à couteau tiré du début au dernier match. Tout peut se passer. Donc ouais, sacrée expérience et l'ambiance aussi de la Modus, qui est pas commune. Oui, oui, oui. Mais ça, je sais qu'on en avait parlé déjà quand on y avait été avec Jacques Labre. Ouais. C'est effectivement déjà le fait d'être français, donc de pas tout le temps être à l'aise avec l'anglais, ça va pas être évident. L'endroit a l'air assez petit en fait. J'ai l'impression que l'endroit, comment c'est filmé, finalement, ça a l'air d'être un grand couloir. Enfin, ça donne cette impression en vidéo. C'est le cas ou pas? C'est une ancienne église en fait à la base. D'accord. Et le l'espace en fait, t'as l'impression que l'espace est petit, mais il faut regarder une vidéo du samedi soir où il y a les bancs avec les tables pour les spectateurs pour la nuit finale. Euh, Tu mets quand même un peu de personnes, je Ouais. dirais au moins une cinquantaine. Donc non, c'est pas si petit que ça. Alors, on a pu voir quand même que tu as fait un énorme démarrage. D'ailleurs, tu t'es fait repérer, hein, même encore, je veux dire, sur les matchs. J'ai l'impression que ça a été vraiment apprécié, ta venue. Hein. The Frenchman, ils t'ont appelé. On le voit, il y a énormément de commentaires très positifs, élogieux hein, d'ailleurs. On sent que tu as le public, en fait. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais tu as quand même pas mal de public et même des étrangers, hein, beaucoup d'étrangers qui sont pour toi hein, et qui le disent sans aucun problème. Est-ce que tu l'as ressenti ça? Est-ce que ça rajoute une certaine pression? Alors j'ai vu que déjà beaucoup de Français m'ont suivi. Ils m'ont envoyé plein de messages. D'ailleurs, je les remercie pour ça parce que ça fait chaud au cœur toujours de recevoir des messages positifs. Oui. Euh, Après, niveau étranger, non, j'ai pas trop vu. C'est déjà assez compliqué de au moins mettre un pouce à tout le monde et de répondre à Oui. certains commentaires ou même messages sur Messenger. Donc voilà. Mais Ok. après comme on est dans une ambiance calfeutrée, voilà, tu l'as après coup en fait. Tout ça, tu l'as quand tu rentres à l'hôtel, que tu vas sur les réseaux, mais sinon sur le coup, non, comme les Oui, commentaires parce de que Laura et Paul, nous on les ouais. entend pas en fait, on les entend pas parler. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que ça rajoute justement peut-être un peu plus de concentration. J'imagine que peut-être avec le bruit environnant, ça pourrait être beaucoup plus dur de se concentrer dans ce genre de format. D'entendre Paul et Laura, Ouais. les commentateurs, ouais, parce que du coup, c'est une ambiance où en fait il y a que nous, les deux joueurs et le speaker. Enfin, il y a personne d'autre en fait. Même les autres joueurs sont dans une pièce, dans une arrière-pièce fermée. Tu les entends pas et t'entends pas les gens jouer en fait. Donc oui, ça serait, je pense, un peu bizarre de les entendre commenter ton match alors que tu es en train de jouer. C'est clair. Du coup, à part ça, bon, ben, on a vu effectivement que tu as passé 2 jours un peu plus compliqués. Justement, est-ce que là, moi, je te sens bien reparti? Donc, la nouvelle poule, comment ça se passe? Justement, c'était quoi pousser? Si tu gagnes cette poule-là, tu passes du coup dans les phases finales, c'est ça? C'est alors ouais, c'est ça le gagnant là de la poule A d'aujourd'hui là, il est qualifié pour la nuit finale.
Le reste, on a été reversé soit en poule B, soit en poule C. Donc la poule B, c'est une poule de 5 où les 3 premiers joueront la nuit finale samedi. Et dans la poule Ouais. C où je suis, c'est les 2 premiers, donc même format. On est 6 du coup, nous, on a donc 5 matchs et on joue la poule C sur 2 jours. Donc on joue jeudi, vendredi et c'est celui qui aura les deux qui auront le plus de points vendredi qui seront qualifiés pour samedi soir. Alors honnêtement, en toute sincérité, comment te sens-tu? Comment tu arrives à aborder les matchs là? Voilà, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te sens quand même encore confiant? Comment tu vois les choses? Ça a été compliqué hier et aujourd'hui. Maintenant, on repart sur une nouvelle poule. Faut faire abstraction de ce qui s'est passé. Ouais. Prendre les commentaires positifs. Je sais que je suis capable de le faire. J'ai bien joué. Voilà. Faut que j'arrête de me poser des questions sur ces doubles. Je sais que ça rentre. Je sais qu'il rentre. Je sais Ouais. le faire. Voilà. Juste jouer comme je sais faire en fait. Moi, je suis admiratif, hein. Franchement, tu as eu quand même déjà un super parcours. Je trouve tu n'as pas à rougir. Honnêtement, tu as fait énormément de belles volées, énormément de belles fermetures, gagné de beaux matchs. Voilà, donc reste confiant. Moi, je suis sûr que ça va payer. Ben écoute, on va partir. On va mettre la modus de côté. On va parler de ton parcours de joueur. Déjà, Nico, à quel âge as-tu commencé à jouer aux fléchettes? Alors j'ai commencé, j'étais en junior, je dirais à l'âge de 12-13 ans. Donc j'étais en cinquième. Donc voilà, ça doit faire ça à peu près 12-13 ans. Donc j'ai Ok, commencé à alors jouer et puis j'ai pas lâché avant mes 30 ans. oui, tu as eu Bah une avant période du coup 28 ans. de. Ouais, t'as une période, t'as arrêté pendant combien de temps le circuit, entre guillemets? J'ai arrêté entre 6 et 7 ans. Est-ce que tu as eu l'impression justement que cette pause entre les deux, elle t'a été bénéfique du coup? Ou au contraire, beh, tu penses que ça aurait pu être différent? Alors, des fois, j'imagine ça a été pour fonder une famille, hein, on est tous pareils, des fois on a des choses dans la vie qui font que les fléchettes passent au second plan. Et là justement, je vois que tu es quand même revenu plutôt fort, hein, les gens l'ont dit. Tu étais déjà fort en partant. Est-ce que toi, tu as eu justement l'impression d'avoir fait cette pause, ça t'a été bénéfique ou pas du coup? Bénéfique ou pas, je sais pas te dire, parce que on peut pas revenir sur le passé. Ouais, non, c'est sûr. Et après, peut-être que peut-être que si j'aurais continué, ça aurait été autrement, mais voilà. Il y a des choix de vie qui se sont Ouais. imposés à moi, et même si ma femme, elle, au départ, Nathalie, elle voulait pas que j'arrête, mais moi, je concevais pas de fonder une famille et d'acheter une maison et de pas être là le week-end, et Oui, je comprends. d'où la pause. Je comprends, moi, ça, tu sais que c'est des questions que je me pose, puisque tu sais que j'ai des enfants aussi en bas âge. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de trucs que je fais pas, que j'aimerais faire, mais que je fais pas. J'avais prévu d'aller à la Cusco cette année, je pense que je pourrais pas, pour plein de raisons, du coup, familiales aussi. Et puis voilà, il faut se rendre compte pour les gens qui regardent cette vidéo que faire jouer le jeu sur les tournois, que ça soit rien que déjà en France, si on commence à les faire à tous, ben c'est beaucoup de week-ends où on n'est pas là. Et si en plus on a envie de jouer en WDF par exemple, ou en ADC comme toi tu fais, ou autre, eh ben, c'est encore des week-ends de prix. Donc on peut arriver à avoir toute l'année, avoir des week-ends quasiment tous pris, avoir très peu de week-ends pour sa famille. Donc c'est vraiment des choix qui sont compliqués, quoi. Tu me confirmes, Nico? C'est des choix compliqués. C'est si t'as pas une épouse qui te pousse et qui te comprend, je pense que c'est comme dans tout sport, hein, les grands sportifs, je pense que tous les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils pourraient répondre tous à cette question-là de la même façon. C'est que si t'as pas une femme conciliante qui te pousse et qui te motive à le faire, Ouais. tu peux pas le faire.
Au-delà, tu vois, de devoir partir, mais aussi sur l'aspect financier. Rien que les Oui, bien sûr. fléchettes, tu vois, sur l'aspect financier, faut pas se voiler la face. Pour l'instant, seul Thibaut arrive à s'en sortir financièrement. Bien sûr. Le reste, tu es forcément obligé de mettre de ta poche. Ou Oui, alors, d'avoir des gens qui t'aident oui. énormément et que ça te permet, mais Mm. voilà. Oui, surtout qu'en plus, il faut savoir que pas toutes les compétitions ont forcément du cash price. Donc, même en gagnant, des fois, ça ne suffit pas, tout simplement. Surtout quand on commence à se déplacer, parce que j'imagine c'est les déplacements, les hôtels, peu importe, c'est ça qui revient vite cher aux C'est ça. fléchettes. Donc voilà. Écoute, franchement, super parcours. Justement, ce que je voulais voir avec toi aussi par rapport à ça, je sais que ta femme notamment est une joueuse, Ouais, est une bonne joueuse d'ailleurs. Elle était dans l'équipe de France cette année, avec toi d'ailleurs. Vous avez pu tout à partir fait. Oui. ensemble cette année. Je te félicitations d'ailleurs, ça devait être bien sympa. Et moi, j'ai pu voir que, mine de rien, il y a un peu toute ta famille Thuillier qui est aux fléchettes vers chez vous. Et en plus, vous êtes aussi, j'ai l'impression que le club de Brédune et au De Darts, donc qui est ton club, vous êtes assez proches. Je crois que tu as ton neveu qui est par exemple à Brédune. C'est ça. Ma Euh, nièce aussi. comment ça s'est passé tout ça au final Est-ce que justement vous avez monté ces clubs parce que vous étiez tellement de joueurs que c'était intéressant d'avoir deux clubs différents et pourquoi tout le monde joue aux fléchettes? Parce que moi, par exemple, je joue aux fléchettes, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais avoir mon cousin ou mon frère ou autre qui joue aux fléchettes. Comment finalement vous êtes tous donné cette envie-là? Moi, enfin, pour moi et mon frère Jérôme, mon frère Sébastien aussi, c'est venu de ma sœur Angélique qui a joué à l'époque, qui a été championne de France féminine. Elle a joué en équipe de France. Donc ça, c'est venu de là. On a joué. Après, euh, nous, moi je te dis après ma pause là, on voulait reprendre, mais voilà, j'ai connu des clubs où on était énormément de joueurs, euh, notamment au Royal Fléchette. À l'époque, on était énormément de joueurs et puis là, on s'est dit reprendre. À la base, on devait reprendre, mais juste à deux, moi et ma femme, et puis faire les tournois qui nous intéressaient. Et en fait, on est retombé dedans assez vite. C'est pour ça aussi qu'on a créé notre club pour être, tu vois, pour pas embêter les gens, tu vois, mais au moins on devait rien à personne, on n'avait pas de contraintes, on n'avait pas, voilà. Et en Ok. fait, on a créé le club et de fil en aiguille, mon frère a repris une licence, son fils Brian là, qui a voulu jouer. Mon beau-frère Mickaël de Mazur qui a repris une licence et en fait l'aventure est partie comme ça. Non, mais c'est une belle aventure, franchement, vous avez l'air tous Ouais, soudés, c'est cool. Vous avez une sacrée ligue aussi, ça faut le dire, pour les gens qui connaissent un peu. Je crois que vous êtes, je pense, la ligue où il y a le plus de têtes de série, je pense, clairement. Si je dis pas de bêtises, dans ta ligue, du coup, forcément, toi, tu es en doublette encore avec Yann Cash cette année. ouais, Voilà. Donc, voilà, donc il y a Brédune qui est champion de France cette année. oui, Donc avec la famille Leclerc notamment aussi. yep, Il y a Jacques Labre du coup aussi qui fait partie avec les du même manchots, oui. avec les manchots. Donc ouais, vous tirez la bourre l'année quoi. Oui, oui, oui. Comment te dire que oui, c'est une ligue très très dure. Rien n'est facile. Oui, Et... Mais c'est ce qui nous tire aussi tous vers le haut de la Ligue vers le 1, haut. hein. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on est aussi représenté au classement national et que ça soit en individuel, en doublette, en Mm. équipe, en féminine. On a une ligue, ouais, on a une ligue très très forte et voilà. Et justement, est-ce que
cette frontière avec la Belgique, finalement, vous est bénéfique, penses-tu? Parce que nous, tu vois, par exemple, j'ai remarqué, nous, tu vois, on a l'Espagne, nous qui est pas loin dans le sud-ouest. En Espagne, il y a quand même de sacrés joueurs hein, de fléchettes, ça joue plutôt fort d'ailleurs. C'est assez surprenant parce que finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'Espagnols qui sortent du lot, mais pourtant, il y a de sacrés tournois, de sacrés joueurs. J'ai l'impression que la Belgique, du coup, c'est encore plus, hein, on le sait. Est-ce que toi, tu as eu l'impression, justement, le fait d'avoir cette proximité à la Belgique, ça t'a été bénéfique aussi, sachant que forcément, tu as des tournois auxquels tu as accès que forcément, nous, on n'aura peut-être pas au sud-ouest, on ferait peut-être pas autant de routes pour aller jouer. Voilà. C'est forcément bénéfique parce que ça reste de jouer d'autres joueurs, en fait. Ouais. Tu sors de ton cocon de comité, de ligue, même du national. Hein, c'est Ouais. jouer les mêmes joueurs, voilà. Après, bien que là, depuis 2 ans, tu vois, ça a changé au niveau national, mais parce qu'on joue en élimination directe. Mais t'allais en Ouais. Belgique. En Belgique, c'est généralement ils jouent en élimination directe ou alors ils jouent en poule et ils font les 2 premiers, ils vont dans le tournoi, ce qu'ils appellent tournoi A, et les troisième et quatrième vont en tournoi B. Mais il y a énormément de bons joueurs, il y a énormément de tournois en Belgique. L'avantage aussi de la Belgique, c'est que si tu as le temps et que tu as l'envie, je vais dire du mercredi au dimanche, il y a des tournois. Ouais, c'est ça qui est Et impressionnant. l'ambiance, elle n'est pas du tout pareille en fait. L'ambiance, elle n'est pas du tout pareille parce que tous ces tournois-là, en fait, ils dépendent pas d'un classement comme nous, en fait. Tu vois? Oui, oui, je En vois. fait, nous, tu vas jouer un tournoi national, tu sais que voilà, faut que tu vas le plus loin possible pour marquer des points. Côté Belgique, ils sont pas comme ça en fait. Ils jouent pour jouer en fait. Et puis il n'y a Ouais, pas d'accord, je vois. de, tu vois, c'est toujours dans. Je dis pas qu'ils sont tous potes en fait. Ils s'aiment pas tous, hein, loin de là. Mais sur la cible, c'est voilà, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes en toute sympathie et voilà, le meilleur gagne et puis c'est tout. On passe à autre chose Ouais. et voilà. Il y a une Mais certaine parce qu'il y rigueur a, qu'on n'a pas en France d'ailleurs, en Belgique. euh, qu'est-ce que tu entends par rigueur? Déjà, par rapport au scorage, par rapport à plein de choses, hein, par rapport aux horaires hein, sur les pas de tir, je sais qu'en France, on est quand même un pays, enfin moi je trouve, après ça dépend sûrement des ligues aussi, hein, mais où il y a le plus de problèmes de discipline, que ce soit on prend énormément de retard sur les horaires, généralement des tournois à cause de ça. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont une rigueur qu'on n'a pas, ou finalement ils sont comme nous et Non, voilà. non, tout. On est le seul pays à pas avoir de rigueur en fait. Donc, Voilà, ok, très bien, ça c'est je fait. pense que, bah non, mais faut dire ce qui Oui, il faut est. Je dire les pense qu'on choses. est, Ouais. voilà. Il Est-ce que faut. alors ça, j'ai quand Encore même que, tu l'impression. vois, on a fait un super Open fédéral où Ouais, à exactement, j'allais te le 19h, dire. on a fini, tu vois. Oui, alors Euh, justement, est-ce que tu penses que... Moi, j'ai cette impression, alors tu me diras, peut-être je me trompe, hein. Déjà, forcément, comme les fléchettes évoluent en France, et en France, généralement, quand les choses elles évoluent, même si on a du retard, ça évolue vite, j'ai cette impression-là. On est fort en France pour prendre les choses qui viennent d'ailleurs et les améliorer. Alors, ça prend du temps, mais quand on est lancé, ça va vite. Et j'ai cette impression que là, à l'époque, il manquait peut-être aussi de rigueur du fait qu'il y avait peut-être une mauvaise communication. Alors, pas forcément la faute de la Fédé, mais en général, une mauvaise communication qui faisait quand tu avais des joueurs qui ne savaient pas qu'ils devaient scorer et qui se barraient après un match parce que voilà, ils partaient. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, que les gens sont un peu plus au courant. Et effectivement, même là, sur cette Open fédérale, moi je l'ai vraiment senti. Hein. Les horaires étaient cool, les gens étaient présents sur le pas de tir. Il y a eu 2-3 couacs, mais on va dire franchement sur l'événement complet, rien à dire. Quoi. C'était très, très pro, très carré. Est-ce que tu ouais, penses que justement ça en vient aussi par la communication? Je trouve que la Fédé est quand même a une équipe plutôt dynamique. Enfin, du moins pour l'instant, moi je trouve que ça va. Est-ce que tu penses qu'il y a de ça un peu aussi? ça passe par la Fédé, ça passe par la com, mais ça passe aussi surtout, et
premiers intéressés, c'est les joueurs. Hein. Tu peux pas te plaindre que quand tu vas en finale, tu la joues à 23h30 et qu'il y a 3 personnes qui sont derrière toi à regarder une finale. Ouais. Tu peux pas te plaindre si pendant la journée, au moment où tu devais jouer, tu as été fumer une clope, aller pisser alors que c'était l'heure d'aller jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça passe par la discipline de tout le monde, en fait, tu vois. Oui, On oui. est, Et tu penses qu'on devrait être plus dur par rapport à ça, justement? pas plus dur, mais tu peux améliorer les choses, en fait. On peut toujours tout améliorer, dans le sens où, tu vois, par exemple, j'en ai parlé à Armel et à Ludo, même à Stéphane Mollet à l'Open Fédéral. Ouais. Les premiers tours, tu fais scorer le gagnant. Mhm. C'est vrai. Ça, s'il va pas scorer ou s'il met trop de temps à scorer, tu as un moyen de pression, c'est de le mettre forfait. Que le Exactement. perdant, il a perdu. Qu'est-ce que tu vas lui faire d'autre? À part lui dire, bah, t'as déjà perdu. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Tu sûr. vois? Et une fois Ouais. que tu arrives dans les tours où il y a les primes, comme Armel l'a annoncé, tu as une prime. Pour avoir ta prime, bah, tu vas scorer. Tu vas pas Moi, j'ai scorer, t'as trouvé pas ta ça prime. bien. Ouais, ouais. Bon, Et en après, fait, franchement, ce week-end. c'est comme ça Ouais. c'est comme ça à l'international. Hein. Tu vois, Ouais, l'Open ouais, de Belgique et l'Open de Gand, c'est ceux que je fais tous les ans. Les premiers tours, c'est le gagnant qui reste. ouais. Ok. Et quand c'est les primes, eh ben, c'est le perdant qui reste. Et si le perdant il reste pas, il a pas son enveloppe. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Mais ça Mais passera après, par on tout le le monde. voit. Hein. Ça passera Le par tout le monde. scorage, de Il y a toute pas. façon, c'est un problème international en vrai. Moi, j'ai pu voir, et je pense que tu as dû voir aussi dans les Open WDF, des mecs se faire payer pour aller scorer à leur place. Oui, J'ai vu plein de peut- choses comme ça, d'ailleurs. Ouais. peut-être, mais n'empêche que le gars, il a peut-être filé 10 balles, 15 balles, 20 balles à un gars pour aller scorer à sa place. Mais le scoreur, il est là à l'heure et tu prends pas de retard sur ton tournoi. Ah, Après, mais les je suis gens font d'accord. ce qu'ils veulent. Hein. Tu sais, tu dis ça, moi j'ai vu aussi, tu vois, la Q-School au mois de janvier, il y en a, ils vont payer pour pas aller scorer. Mais ils vont payer les gens qui sont là. Et il y en a qui sont là que pour ça. Ouais. Mais n'empêche que tu ralentis pas le tournoi Oui, oui, bien et sûr. toi, t'es pas pénalisé puisque tu as quand même été scoré. Même que tu t'es fait remplacer, mais tu as été scoré. Est-ce que tu penses qu'un jour, justement, avec l'avènement de Scolia et de tous ces systèmes, est-ce que tu penses qu'un jour, on aura des tournois, alors pas tout de suite, hein, c'est encore trop frais, mais allez, dans une vingtaine d'années, on aura des tournois qui seront totalement autoscorés du début jusqu'à la fin. Alors peut-être avec des humains qui viendront vérifier de temps en temps en cas de souci, mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui finira par arriver, ça, ou tu crois pas du tout? Ça, ça peut arriver, mais ouais, pour moi, ça perdrait du charme en fait. Ouais, je comprends. Ça forcerait Tu moins vois, les joueurs à compter, ouais. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. tu perds du charme et tu perds ce Humain? côté juge-arbitre aussi. Oui, oui, bien sûr. Tu Ouais, vois. ouais. Non, mais parce qu'après, moi, tu vois, j'ai vu là que justement, dans beaucoup de pays de l'Est, ils font des tournois complets sur Scolia, mais il y a quand même du coup un arbitre hein, qui est là. Certes, qui score pas forcément. J'en ai vu aussi où tu avais l'autoscorage et ça scorait quand même au tableau. Voilà, c'était un moyen peut-être d'avoir une sécurité. Est-ce que tu trouves ça du coup qui a un intérêt ou pas en fait, hein, tout simplement ou parce que tu vois, il y a des tournois, par exemple, où on n'est pas beaucoup, où tu te dis, il y aura un autoscorage, bon, ça permet de maintenir ton tournoi à flot et de pas prendre de retard, mais bon, après, c'est discutable. Ouais, bah après, faudra voir dans les années futures, mais c'est pas, ça perdrait le charme de la trad en fait. Et Carrément. tu te rapprocherais de l'électronique. Quoi. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Alors après,
nous-mêmes, on a déjà fait des matchs sur Scolia. D'ailleurs, on en parlera. Je sais que tu es partenaire de Scolia depuis pas longtemps. Félicitations. Ouais. Moi, j'ai la chance du coup d'être partenaire de Scolia depuis un an par rapport à mes vidéos. Franchement, moi, ce que je me rends compte, c'est que ce qui est important, c'est de la manière dont tu configures ta machine. Il y a beaucoup de gens, je pense, même de gros joueurs, hein, qui la configurent mal. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de décompte, c'est-à-dire ils vont jouer sur Scolia. À chaque flèche, ils ont un décompte de score. Ça, c'est des choses qui se programment. Moi, j'ai enlevé les décomptes de fléchettes, c'est-à-dire que le décompte se fait qu'après mes 3 fléchettes et j'ai pas les fermetures qui sont annoncées. Donc, il faut savoir que ça peut être utilisé par des professionnels aussi. C'est-à-dire qu'après, là, c'est juste un certain confort. Moi, je sais que quand j'utilise, c'est pour pouvoir jouer en ligne. Et avoir un confort, je pense, voilà, tout simplement, c'est du confort. Après, est-ce que c'est obligatoire? On est d'accord que pour jouer, on n'en a pas besoin, hein, c'est du luxe encore. Oui. Mais par contre, Ah, il y a quand même un vivier de sacrés joueurs, quoi. C'est pour jouer en ligne, c'est quand même top. Voilà, moi, c'est dans ce sens-là. du luxe, tout dépend comment tu le prends, en fait. Tout dépend ce que tu veux en faire. Moi, je sais que ça me permet de jouer à la maison contre d'autres personnes. Ben, d'autres personnes, des ordinateurs en plus qui sont, je sais pas si tu as des fois quand tu as envie de faire des sessions, tu te dis là je vais me buter, tu mets un Phil Taylor ou il y a des ordinateurs Phil Taylor ou autres sur Ouais, Scolia, bah, tu sais que ça va être des matchs difficiles, mais par contre, même si tu perds, tu vas être obligé de jouer fort en fait si tu veux arriver à faire quelque chose, à gagner des legs et autres. Donc c'est des entraînements, mine de rien, qui sont cool quoi à faire, je trouve. Hein. Euh, et pouvoir notamment aussi se rencontrer entre joueurs. Moi j'ai eu l'honneur de jouer contre toi, mais à Lilian Le Calvez on a fait quelques parties aussi. Voilà, il y a du beau monde sur Scolia. Il y a Thibaut aussi quand il est connecté, c'est vrai qu'il se connecte pas tout le temps du coup forcément, mais voilà. Justement, en parlant de partenaires, donc il y a Scolia, j'ai vu que tu avais justement de nouveaux partenaires qui étaient arrivés au cours de l'année. Donc tu es signé chez Bulls NL. c'est ça. Et donc, qui sont tes nouveaux partenaires? Alors, mes nouveaux partenaires, j'ai signé un contrat avec L-Style aussi, donc depuis Super. début septembre. Donc voilà. J'ai Scolia avec qui passé, on a passé un partenariat ensemble. Donc ça, c'était au mois de, je dirais juin, mai-juin l'année passée. Enfin, l'année Ouais, je passée, crois, ouais. c'est toujours 2025, mais Oui, mais sur la saison oui, parce qu'on parle en saison. C'est vrai voilà, que la saison de fléchette, c'est oui, ça. oui, non, mais oui, je vois. Et j'ai eu aussi un partenariat avec Ping Pong, Ok, super qu'ils font du coup des pointes. c'est J'ai déjà ça. fait moi des tests sur la chaîne YouTube justement qui font des pointes. Voilà, on va Pointe, dire qu'ils sont faites fléchette, fléchettes et qui font aussi des étuis et compagnie. Ouais, oui, c'est ça. ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc Dartshop Van E, c'est ça? Et Darchov Vanet, ouais, qui est mon premier partenaire depuis, on va dire maintenant, ça va faire, j'entame ma troisième année chez eux. Super. Donc Kevin, Donc maintenant, on va dire que d'un côté, ça te permet de justement, parce que ça t'a rajouté une pression, ça, c'est une question que j'ai jamais pensé à demander. Le fait d'avoir des partenaires ou d'avoir des sponsors, est-ce que ça rajoute une certaine pression aux joueurs sur le résultat, justement? euh, oui, oui, tu peux pas dire que ça te rajoute pas de pression parce que un contrat, c'est pas, un contrat, il est pas éternel, il est Bien sûr, renouvelable. Pour être renouvelé, il faut faire des résultats. Parce bien que sûr, si pendant ta période de contrat, tu tombes dans l'oubli et les méandres des fléchettes, voilà, ça reste. Nous ne sommes qu'une vitrine des marques, bien sûr. en contrepartie de matériel et tout ça, mais n'empêche qu'on reste qu'une vitrine. Et bon, si tu fais Mais ça motive aussi, 26e, j'imagine. Ça motive aussi, j'imagine. Il y a un côté où tu te dis, te met un coup de pied au cul et te dire, bon, c'est aussi grâce à mon niveau de jeu que j'en suis là, quoi. c'est ça. Ça te motive dans le sens où, oui, c'est grâce à ton niveau de jeu et si tu veux continuer à rester au top
et continuer à faire ce que t'aimes et ce que tu veux, bah, t'as pas le choix que de continuer à t'entraîner, continuer à progresser parce que les marques ils sont là et que tu dois les représenter fièrement, dignement, toujours dans le respect et promouvoir le matériel. Alors toi, on va le dire, tu es un joueur exclusivement traditionnel. Hem, du coup, justement, tu as quand même une expérience, hein, sur le long terme, tu as fait énormément de tournois. J'aurais une question bête, où tu préfères jouer? Et sans aucun, c'est pas pour que pour dénigrer ou autre, hein, c'est juste est-ce que tu as des endroits où tu préfères jouer? Je sais que tu joues beaucoup en Belgique, par exemple. Ou est-ce que tu as peut-être un circuit préféré? Voilà, la question serait peut-être mieux comme ça. As-tu un circuit préféré? Je sais qu'en ADC, mine de rien, ben, tu t'as creusé un peu ton trou. Est-ce que tu as un circuit comme ça que tu adores? J'ai pas de circuit préféré parce que chaque circuit est différent, chaque circuit a ses qualités, chaque circuit a ses défauts. Ok. Voilà. Euh, enfin, le must, oui. Le mieux, c'est quand même la PDC. Voilà, t'as Ouais, bien beau, sûr. Il y a c'est, les moyens. Il y a les moyens. Ouais. ouais, ouais, puis c'est complètement différent de ce que tu peux voir ailleurs. Voilà, c'est déjà quand tu arrives, que tu as des agents de sécurité qui fouillent ton sac, que le pointage il est à l'entrée. Enfin, voilà, c'est autre chose. Ça montre une autre image des fléchettes. Euh, Après, la DC, l'avantage de la DC, c'est que c'est un circuit entre la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, où il faut pas se cacher, il y a un vivier de joueurs énorme Ouais. euh, qui sont à un niveau, le niveau moyen est fort. Ouais. Euh, donc voilà, après, moi j'ai pas de circuit préféré parce que comme tu l'as dit, j'ai une sacrée ligue, donc déjà Et c'est c'est vrai vrai. que j'ai pas nous dans la Ligue Nord, on n'a pas besoin d'attendre un tournoi national pour se dire tiens, Ça va on va cogner. jouer, Ouais, non, mais ouais, je comprends. tu vois, Je comprends. tu vas jouer un Open de Ligue ou dans la liste des inscrits, bah, t'as Mathieu Mm. Leclerc, t'as Xavier Lobdé, t'as Olivier Leplan, t'as Jacques Labre, Samuel Bakoun, Alexandre Antounès, Yann Cash, enfin, voilà, et j'en Oui. passe, plein d'autres. Et donc voilà, après même si je réduis au comité, n'empêche que dans le comité, voilà, t'as quand même toute la première de Oui. Brédune qui est champion de France par équipe, donc voilà, Oui. Xavier qui est en tu forme d'ailleurs en ce moment. tu vois, tu Ouais, ouais. donc non, j'ai pas de circuit préféré. Après, chaque circuit a une mentalité différente en fait. Ben, nous, tu vois, par exemple, on est tout jeune, hein, vers chez nous. Donc, souvent, c'est vrai que nous, il n'y a pas trop de surprises. C'est toujours un peu les mêmes qui font les podiums. On est toujours sur les mêmes phases finales, les mêmes personnes. Donc, c'est vrai que nous, jouer à l'extérieur, ça a été bénéfique. Clairement, en fait, je pense d'ailleurs, je conseillerais à tous les joueurs, et c'était toi qui m'avais donné ce conseil à l'époque d'ailleurs, de ne pas hésiter à voyager, même si, bon, mais on peut peut-être pas tous le faire, mais essayer de voir même d'autres pays, d'essayer d'aller voir ailleurs, parce que je crois que c'est là où on progresse le plus, hein, puis on joue des joueurs forts. Le fait, c'est pas toujours de gagner, c'est de progresser. Et j'ai cette impression que plus tu joues des joueurs forts, plus tu progresses. Tu me confirmes, Nico? Bah t'as pas le choix de. Alors soit tu t'en fous et tu y vas pour le plaisir, soit Ouais, à un moment donné t'en as marre de prendre des branlées et tu te dis bon bah ça serait bien que je gagne des matchs en fait. Donc bien sûr. soit ça te pousse, soit ça te passe au-dessus et voilà c'est tout. Mais oui oui enfin moi ce que je peux conseiller aux gens c'est en tout cas pour ceux qui veulent essayer de percer dans les fléchettes ou de bien figurer au niveau des fléchettes, rien que déjà en France déjà, avant de, tu sais, moi, plusieurs personnes m'ont déjà demandé la Q-School, c'est un investissement la Q-School, mais il faut pas le faire n'importe comment, surtout
surtout si tu veux progresser et si tu veux continuer à haut niveau dans les fléchettes, en fait. Ouais, Euh, Là, c'est très difficile la Q-School, en fait, hein. Euh, ouais. donc, moi, je conseille de faire, de commencer de figurer, de bien figurer dans les tournois nationaux, de pouvoir aller faire au moins des tournois internationaux à côté de chez soi. Faut pas forcément de Oui, oui, partir oui, à bien sûr. 600 kilomètres et tout ça, mais rien que de voir déjà de te dire, j'arrive à 10 heures au matin, je joue en 4 manches gagnantes ou 5 manches gagnantes, peu importe le format, mais et de Mm. te dire, bah voilà, maintenant, il faut que je joue, quoi. J'ai pas, Ouais. je peux pas, je peux pas avoir de tour de chauffe, en fait. Bien Je sûr. dois être dedans Ouais, ouais. direct. Direct, ouais, c'est ça. C'est ça. Justement, toi, as-tu un temps de chauffe, justement, tu sais, avant de commencer ton premier match, est-ce que tu as besoin de te chauffer pendant un long moment ou justement tu vas être partisan je fais mon 9 flèches, entre guillemets, et je me lance? Non, enfin, tu peux pas être partisan tu peux pas être partisan d'une flèche et je joue, quoi. Ouais, C'est non, mais je suis d'accord. impossible. C'est impossible. Après, tu peux avoir un temps de chauffe plus ou moins long en fonction de ce que tu as besoin, mais tu peux pas être partisan du je jette 9 flèches avant de commencer le match et on y va, quoi. Ouais, C'est ouais, je comprends. pas, c'est, voilà. À un certain moment, c'est pas possible d'arriver froid, en fait. Parce qu'en jetant 9 Euh, flèches, tu peux pas avoir le bras chaud. D'ailleurs, question, donc tu es joueur gaucher. Ouais. D'ailleurs, bravo pour ça, hein, c'est très bien. Ah bah, j'ai pas choisi. Euh, ouais, non, moi c'est pareil. Voilà, je suis gaucher. J'ai Damien Desclat, d'ailleurs, il est gaucher aussi. C'est marrant, tiens, j'avais jamais. En fait, je remarque pas tout le temps, d'ailleurs, je fais pas attention à ce genre de détails, je te jure, hein. Mhm. C'est là, je me dis, mais attends, justement, est-ce que toi, tu as l'impression que, tu vois, moi, je me suis dit, sans handicapé, c'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnements, moi, j'ai cette impression-là, de fermeture qui vont être différents des autres. Je veux dire par là, mon 32 à moi va être par exemple le double 10, dans la logique, hein, d'un droitier. Et c'est vrai un peu en fait. J'ai cette impression là même si on s'adapte hein, du coup au jeu, le 32, j'ai pas de problème avec, mais j'ai cette impression que quand même, je préfère beaucoup aiment le 17. Je sais que beaucoup aiment le 17. Moi, le 17 me dérange pas, mais j'aime bien le 19. Voilà. Toi, tu as ressenti ce truc-là un peu, je sais pas, je dirais pas inversé, parce que on s'adapte souvent quand on est gaucher d'ailleurs, dans toute sa vie. On s'adapte à tout, hein. Les paires de ciseaux de droitier, ben, j'arrive quand même à couper avec, alors que c'est pas forcément évident. Voilà, des trucs comme ça. Mais toi, aux fléchettes, est-ce que tu as ressenti ce que je te dis? Je sais pas comment t'expliquer. Cette manière différente d'appréhender en fait des fermetures, dans le sens où ben, si tu veux, mine de rien, nous, on décroise pas quand on va à 32. Voilà, on est sur notre axe de gaucher, 32, voilà, très bien. Là où un droitier, finalement, ça va être son double 10 à lui, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Moi, très longtemps, enfin, très longtemps, encore maintenant, hein, je jouais le 32 en fait. C'est pas, non, je dirais pas que non. Pour moi, être gaucher, ça change rien, en fait. Ouais, je suis Parce d'accord. Non, non, mais. que, parce que en fait, tout ce qui est à gauche est à droite, en fait. Oui, oui, non, mais totalement. Ouais, ouais. Donc, après, le double 20, tu vois, que t'es gaucher ou droitier, ça reste le double 20. Il Ah est en oui, haut. il est dans l'axe qu'on soit. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Donc, Ouais, d'accord. non, parce que tu vois, si t'es gaucher et que tu te places que à tops, eh ben, t'es comme un droitier, en fait. Donc, Ah non, mais je suis d'accord. non, j'ai pas ce sentiment-là, en fait. Moi, justement, j'ai travaillé là-dessus, c'est-à-dire que j'essaye, hein, on va dire, d'être aussi à l'aise avec le tops que le 32. J'essaye, je dis bien j'essaye, En hein, fait, faut parce être que à l'aise voilà. avec les Et 20 doubles. faut être avec tous les doubles, mais c'est vrai que ben voilà, après ça dépend des jours. Bah, après, on est tous pareils. Il y a des jours où le top, je sais pas pourquoi il veut pas rentrer, donc je vais aller au 32 et il va rentrer direct. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a des jours, ça va être l'inverse et j'essaye de pas trop y réfléchir à ça parce que c'est un coup à se bouffer la tête. Oui, Voilà. puis en fait, tu dois avoir ton double de prédilection. Au plus tu le joueras, au mieux tu le rentreras, c'est sûr. Mais Ouais, ouais.
Après, une manche après l'autre, une fois tu vas réussir à te, tu vois, une fois tu vas réussir à te placer à top, c'est sur la même manche, on va dire, plusieurs matchs plus tard, bah t'arriveras pas à te placer à top, c'est tu te placeras à 32 et le résultat sera le même, tu mettras le double et puis voilà. Oui, comme ton 80, triple 16, double 16. Oui, non, mais Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai changé parce que le tops, j'en ai pas mis un il voulait aujourd'hui. pas. Ouais. Donc, mais ouais, voilà. Et puis après, moi je dis toujours, oui, alors, t'as des joueurs qui vont te prôner, moi je calcule pour me placer à top, moi je calcule pour me placer à 32, peut-être, mais il y a le feeling aussi, le feeling de la Ouais, manche, il je y a suis le feeling de d'accord. comment tu te sens et en Ouais, fait, ouais, ouais. il y a Mmh. rien il y a rien d'écrit, il y a rien d'académique à dire, il faut finir par le top ou le 32. Non, Non, mais je suis d'accord. si tu te places et que tu te places à 36, eh ben, c'est que tu l'as voulu. Donc, ou Non, alors mais tu t'es trompé totalement. dans ton compte. Mais sinon, Non, puis il y a faut le jouer au feeling et faut le jouer à l'instinct. des fois, on est sur son triple aussi, hein. Des fois, moi, ça m'est arrivé de me placer, à 30, mais juste parce que mes triples, ils rentraient à un endroit et que je voulais pas y bouger, hein, pour pouvoir descendre au maximum, Hmm. tu sais, alors que tu sais très bien que tu aurais pu bouger, mais bon, des fois, tu te dis: «Bon, beh, tant que j'y suis, je préfère mettre 140 que je dis une bêtise, de faire 99». Alors que j'aurais peut-être été mieux placé, mais des fois, voilà, des fois, c'est des choix, en fait. Il n'y a pas de mauvais choix aux fléchettes, au final, j'ai l'impression, du moment que tu fermes à la fin. Et puis tout dépend où ton adversaire il est placé. Tu vois, c'est vrai Exactement. aujourd'hui, il me semble que c'est Graham Hall qui est un joueur au 32 et pourtant à 146 alors que l'autre il est placé, bah à 146 il fait trip 20 et il tente le double 13. Ouais, Alors ouais, c'est fou ça. que alors qu'il sait que son 32 il le met quasiment d'une flèche, il n'a pas été chercher le 54, il est resté dans le triple 20. Ouais, ouais. Non, mais Tout dépend de c'est. la Ouais, ouais, manche, non, tout mais bien dépend sûr. de commenter. Justement, c'est une question, toi commence à avoir l'habitude de jouer sous pression. Moi, je sais que par exemple, et je pense que ça parlera à beaucoup de joueurs, ça, on a souvent les idées qui s'embrouillent, hein, sur des manches, surtout quand c'est difficile, qu'on est un peu en lutte contre soi-même, hein, sur ce genre de match et tout ça. Comment tu arrives à pas perdre le fil des fois? Moi, je sais que ça m'arrive, hein, des fois, c'est logique, hein, tu sais que tu vas te déplacer à 32, mais tu as quand même ce besoin de revérifier parce que tu as l'impression d'avoir fait mal compter ou voilà, il y a une pression qui te bouffe un peu la tête. Comment toi, tu arrives à le gérer ce truc, justement, ou d'ailleurs même encore des fois tu le gères pas finalement? Ah, tu le gères et tu le gères pas, tout dépend les matchs, tout dépend l'enjeu, tout dépend la pression. Globalement, je dirais que se faire confiance en fait. Si tu sais que Ouais, tu t'es placé à 32, tu t'es placé à 32, c'est tout, joue 32. En fait, faut pas se poser de questions. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. La ouais, bien preuve en sûr, est aujourd'hui et hier, je me suis posé plein de questions sur ces doubles, alors ouais. que j'ai pas de questions à me poser. Tu joues le double, tu le mets, c'est tout. Tu sais que tu sais que tu sais le faire. Donc, non, faut pas, ça fait partie de la confiance en soi, en fait. De la confiance en soi, de la confiance en ton jeu. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait pour te Ouais, passer à 32, à tops. Pas besoin de revérifier, en fait. je suis d'accord avec toi. Et puis au pire, même si tu veux revérifier, tu revérifies pendant que l'autre y joue. Une fois que le scoreur, en Bien plus sûr, chez nous, oui, sur tablette ou voilà, une fois que le score est oui, rentré, que la soustraction est faite, c'est inscrit au tableau. Donc avant de jouer, pendant que l'autre y joue, tu as le temps de jeter un coup d'œil, de regarder et de plus te poser de questions après. Tu as jeté un bien coup sûr. d'œil, le scoreur, de toute façon, le scoreur, il a marqué 32. Sauf si vraiment tu sais que t'as pas fait, il marque 100 et que tu as fait 80, bon voilà, tu sais qu'il y a Ouais, une erreur de ouais, ouais, 20 bien sûr. points. Mais si c'était sur ton placement et que voilà, le scoreur il a marqué 32, bah tu joues 32. C'est, c'est ces petits détails qui font que des fois on perd des manches. Ouais, bien sûr, Et qui dit totalement. perdre des manches dit perdre des matchs en fait. Et après, il y a Mais aussi totalement. ce truc, il y a aussi ce truc de se dire que en fait, c'est un match en 4 manches. Tant que le quatrième double, il est pas mis pour l'adversaire, le match il est pas fini.
Mais totalement, ça c'est sûr. Hein, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient comme ça, qui étaient professionnels de la remontada. Je me rappelle de matchs avec Phil Taylor ou d'autres où tu te dis c'est fini, et puis les mecs ils te remontent un nombre de manches incalculable et gagnent à la fin. Je pense que c'est démoralisant d'ailleurs, hein, pour le joueur qui est en face. C'est un peu ce que tu as ressenti toi, du coup, j'imagine, face à Green hier, du coup. Ouais, ouais. C'est pas démoralisant, c'est. Tu peux pas mettre 4-0 à tout le monde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas gagner tous tes matchs 4-0. Donc tu sais que des manches tu vas en perdre. Il faut l'accepter. Faut déjà partir au match en disant ok, ça va être dur, c'est un match qui va être dur, on le sait, tu le sais dès le départ. Tu sais Ouais. que tu sais que même limite, c'est ma manche, ta manche, ma manche, ta manche. Mhm. Maintenant, la moindre opportunité de prendre la manche de l'autre, faut la prendre, ça c'est sûr. Et ça j'ai beaucoup appris sur ça au Challenge Tour en fait, où Ouais. les gars, les gars à 4-0, tu te dis bah le match il est fini et en fait non, ça fait 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 et ils gagnent 5-4 quoi. Justement, est-ce que tu crois que dans cette tête dans sa tête, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque part une sorte d'excès de confiance, hein, sans le vouloir, où tu te dis bon ben là c'est plié, même toi tu te le dis en tant que joueur, tu te dis bon, alors que tu sais que non, hein, mais malheureusement c'est plus fort que toi de te dire bon et puis ben, quelque part tu perds une manche, ça te désarçonne et t'en perds une deuxième, ça te désarçonne encore plus. Parce que tu te mets la pression en disant non mais là tu peux pas perdre, tu avais 3 manches d'avance, 4 manches d'avance, peu importe, hein, le nombre de manches, mais est-ce que tu penses que ça joue énormément aussi quelque part? Je sais pas si c'est vraiment un excès de confiance, mais quelque part, si on est à l'aise, on a la place, voilà, et finalement ça se fait T'as pas. une forme de Euh, relâchement, c'est sûr, mais c'est une forme de relâchement ça se travaille en fait. ouais, bien sûr. En fait, il faut pas, ça se travaille dans le sens où, bah voilà, ça fait 3-0, mais ça fait 0-0 en fait. En fait, Tu vois, je compte aborder. chaque manche est la première manche du match en fait. Ok, ouais, En ouais, fait, non, mais je vois. faut la jouer. Chaque manche est la première manche du match et il faut mettre la tête sous l'eau à l'autre tout de suite. Il faut l'asphyxier tout de Ouais, suite. bien sûr. Et après, t'en perds une, t'en perds deux, t'en perds trois. Après, c'est là où le mental va jouer encore plus et il faut que tu sois fort mentalement dans le sens où, bah ok, ça fait 3-3, mais en fait, le match n'est pas fini. On reprend à 0. Et tu rejoues une Et, manche à fond. et justement, là-dessus, tu vois, je prépare une vidéo qui sera axée sur le mental. Sur des exercices, hein, qui sont connus dans beaucoup de sports, surtout les sports de précision ou même de tennisman, de autres, qui arrivent à se conditionner en fait à passer en mode match. Est-ce que toi, tu as des exercices dans ce sens ou comment dire, peut-être sans dire ça, des sortes de hacks en fait. Il y a beaucoup de joueurs de fléchettes qui en parlent. Hein. Je voyais Paul Lim qui disait que souvent il faisait de comment dire, des tirs un peu à blanc en fait, comme ça, pour pouvoir se mettre en condition. Il y a beaucoup de gens qui ont des joueurs fléchettes qui ont des tics, hein, ou des sortes de tocs qui sont quelque part importants dans leur jeu. Ça existe aussi au bowling, ce genre de truc. Est-ce que toi, tu as genre un mode comme ça de fonctionnement pour la concentration ou justement tu parles des joueurs qui s'en foutent en fait et tu y vas, tu joues et tu réfléchis pas? J'ai j'ai pas, j'ai pas, ouais, j'ai pas de tic. Ou alors, si j'en ai, je m'en rends pas compte en fait. Oui, non, voilà, tu le calcules Non, pas. j'ai pas Non, mais je te de. dis ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, et c'est quelque chose de prouvé, ça, hein, qui pour débloquer un truc, en fait, ont une sorte de tic ou un geste, ou tu vois, comme on voit Gilding, par exemple, il a une manière de se positionner bien particulière, c'est toujours la même, Oui, ou quelque part, il se met dans un confort, en fait. Je sais c'est pas du si je suis clair mentalisme. dans ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est du mentalisme. Et Moi, j'ai toi, pas de coach mental, j'ai pas de routine. Peut-être que, peut-être ça t'aiderait, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être que ça m'aiderait, je... peut-être que ça m'aiderait pas. Après, Écoute, moi je connais des je gens qui sais sont pas. pour, j'en connais d'autres. Thibaut, par exemple, pour en avoir discuté avec lui, je sais que il avait failli en prendre un ou il y en a eu un et il a arrêté parce qu'au final, il avait pas l'impression que ça aidait plus que ça. Je sais pas, je pense que ça doit dépendre des gens. J'imagine, Bah, les voilà. exercices, ça reste des exercices. Tu sais, c'est sur l'instant présent du match, dans les
dans les 10 minutes de jeu, dans le quart d'heure de jeu, je pense que t'as pas le temps de repenser Ouais. à ce que. Alors, Tu vois, après, j'ai l'impression que t'as oui, pas oui, forcément le temps. je vois Et ce que ça tu veux dire. risque. Moi, je pense que ça me. Ça te Ouais, sortirait. ça me sortirait de la. Enfin, ça me sortirait Moi, du ça m'est match déjà en me disant. arrivé. Alors, c'est bête de m'imaginer, je sais pas, mes enfants, pendant que je suis en train de jouer, hein, ma femme. Mais tu sais, les trucs à la con, te dire, putain, je suis pas là, fais tout ce déplacement, je les vois pas pour rien, quoi. Mais c'est plus une manière de mettre un coup de pied au cul en me disant, putain, vas-y, Ouais, que vraiment de se mettre une barrière. Je sais pas comment expliquer. C'est plus un truc en me disant, merde, t'as pas fait tout ça pour rien. Voilà. Mais après, ça, c'est vraiment un sujet intéressant. C'est pour ça que je veux l'aborder parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent peut-être trop à leurs gestes, qui réfléchissent trop justement à une routine, qui vont réfléchir à une manière de se placer. et Et j'ai ça, c'est l'impression que propre les à meilleurs chacun. joueurs, voilà, c'est ça. C'est assez personnel. Après, il y a vraiment des vraies clés. Hein. Ça, c'est des trucs prouvés hein, dans le sport pour essayer de performer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir ce genre de déclenchement. Ils passent en mode sport direct. Je connais hein, beaucoup de joueurs qui de suite jouent de suite en fait, et parce qu'ils ont peut-être l'habitude de jouer à des rythmes effrénés, directs, ils savent que ça va cogner dès le premier match et qu'ils n'ont pas de match de relâche entre guillemets. Mais ça, Euh, moi, enfin, j'arrive pas, comment dire, j'arrive pas à m'adapter à l'adversaire. je comprends. Je sais qu'il y en a qui arrivent à, je dirais pas mal jouer, mais de jouer sans forcément jouer à fond, parce que la personne en face, elle est pas forcément plus forte que ça, en fait. Tu vois, ils arrivent à gérer le match. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'ils arrivent à mettre un coup de collier quand il faut, tu vois, mais Ouais, mais ça finalement, voilà, est-ce moi que ça j'arrive se fait pas pas. naturellement? Est-ce que ça se fait pas naturellement ça finalement? Parce que moi, tu vois, ça m'est déjà arrivé de jouer contre des gens moins forts. Tu sais qu'ils sont moins forts que toi, donc sans le vouloir, en fait, je sais pas, ton jeu, comme t'es moins inquiet, je sais pas, sans dire que tu joues différemment, t'as moins d'enjeux, du coup, ton jeu, il est moins. Enfin, j'ai cette impression, moi, que mon jeu, il est moins percutant si je sens pas d'enjeu, de danger ou autre. Voilà, après, ça dépend, ça va être encore une fois, Mais c'est pour ça que d'aller faire ça dépend des des joueurs. tournois à l'étranger, de connaître personne, ça te force à jouer tout de suite. Et Ouais, bien sûr, même si tu connais les personnes, euh, sur un match, tout est possible. Et bien sûr. au matin, et voilà. Donc il y a pas de. Moi, je considère qu'il y a pas de petit match en fait. Que ce soit le matin, l'après-midi, enfin, peu importe le moment où tu joues, il n'y a pas de petit match. Tu dois jouer. En fait, moi, je me dis que je dois jouer mon jeu à moi, quoi qu'il Tout de arrive. suite. Oui, bien sûr, oui, quoi qu'il arrive. Bah, malheureusement, si c'était aussi facile, on serait tous champions du Oui. monde. Voilà, ça sort pas, mais je vois très bien ce que tu veux dire. J'imagine que c'est là où tu as d'ailleurs commencé à être plus régulier sur l'ensemble de tes matchs. Tu vois, tu as ressenti ta progression, tu l'as senti. Bon, j'imagine la moyenne, forcément, elle augmente, mais il faut pas trop la regarder finalement. C'est ça, tu as Bah senti non, cette progression-là? parce qu'aujourd'hui, je fais un match à 86 de moyenne, mais je perds. Oui, oui, non, mais ça veut rien dire. Tu Ouais, mais vois, alors je sais. que Ouais, et la moyenne, elle est bien à regarder, pas sur du spot. Il faut la regarder sur du long terme. Parce que sur bien du sûr. spot, t'as beau être à 86 de moyenne, mais si tu tentes pas une fois le double, Ouais, ça t'es sert à bien avec rien, tes bien sûr. 86 de moyenne, ça sert à rien. Alors que t'es à 80 de moyenne, t'as tenté plein de fois le double et c'est ce qui fait baisser ta moyenne, mais n'empêche que t'as mis 4-0 à la personne. Et lui qui aura peut-être Ouais, une moyenne à 84, 85, 86, parce qu'il fait ouais. 140, 180 à la On le fin. voit beaucoup en PDC, hein, même sur des fois des moyennes de fous furieux. On voit que des fois il y a même un écart de presque 10 points et c'est quand même pas la personne qui a la plus grosse moyenne qui gagne. C'est fou d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, C'est il faut regarder le pourcentage au check-out. Où ouais, c'est ça. l'autre, il va être à 60% de check-out et toi, tu vas être qu'à 20, 25. Et Mais là, l'écart de moyenne, en fait. Mais après, moi j'ai progressé dans le sens où euh, plus sur les matchs où tu vois, t'es mené, plus oui, sur j'ai la remarqué partie ça. mentale, en fait. Tu vois.
Je Les l'ai matchs où tu es vu, j'ai eu mené, tu l'occasion vois, de te scorer d'ailleurs à l'Open Fédéral. Et j'ai vu que, en fait, alors je sais pas si c'est un moyen d'être meilleur, mais que tu avais, alors moi c'est un truc que j'ai ressenti, peut-être que je me trompe, hein, que plus tu te sentais en danger, plus tu étais performant. Enfin en tout cas, à l'Open Fédéral, ça a été un peu le cas. T'es tombé en plus t'avais franchement pas un parcours facile, donc bravo à toi d'ailleurs, parce que c'est toi qui l'as gagné. merci. Mais effectivement, t'es passé entre les gouttes dans le sens où, putain, les joueurs te lâchaient pas. T'as su aller chercher en toi ce qu'il fallait au bon moment, et c'est ce qui a fait que t'as été jusqu'au bout d'ailleurs. Et ça, justement, est-ce que ça aurait été, est-ce que enfin, tu penses que justement le fait de se sentir en danger, c'est là où tu performes toi le plus, ou au contraire, finalement, ben, t'as peu le choix, t'as fait ce que t'as pu aussi pour t'en sortir, et du coup, c'est passé. T'as plus le choix en fait. À un Ouais, moment donné, t'as pas le choix, tu dois jouer. Tu dois ouais, jouer tout le temps, tu dois jouer tes 7 manches. Euh, je crois que, hormis mon premier, deuxième match, après je gagne 4-3 contre Yannick ouais. euh, Yannick, ouais, de chez nous. Oui. du Sud, ouais, voilà. Ouais, en Je fait, gagne il 4 vit en Suède, en Suède, c'est ce qu'il mais il est de m'avait chez nous. Ouais. dit. Ouais. Mais tu vois, je gagne 4-3 contre lui, je gagne 4-3 contre Mariano. Mariano, je Ouais, gagne et puis, 4-2 contre Gérald, je gagne 4-3 contre Lilian. Je gagne 5-0 en demi et je gagne 5-2 en finale. 5-2 ou 5-3 en finale. ouais, ouais, ouais. Mais c'est. Après, tu. Après, voilà. En France, du coup, euh, t'arrives avec une cible dans le dos, en fait. Oui, mais justement, c'est ça que j'allais te dire. Est-ce que même toi, ça t'est arrivé de savoir que tu jouais certains joueurs, même quand tu étais à la Q-School ou autre, de savoir quelque part quel joueur c'était? Ça, est-ce que ça t'a conditionné finalement à performer ou même ça peut être contre-productif? Parce que je pense qu'il y a des gens qui appréhendent au fait de ton nom en France. Moi, j'ai senti, hein, ils savent qu'ils vont tomber contre toi. Dans leur tête, ils ont peut-être déjà perdu. Et d'autres qui, justement, se disent, ils jouent leur finale en fait. Donc, ils s'obligent à performer plus. Toi, est-ce que même toi, en tant que joueur, ça t'est arrivé ça en fait? Je sais pas, moi, tu joues contre un Van Gawen, enfin, je dis une connerie, mais tu vois, tu sais que tu vas pas forcément passer un bon quart d'heure, donc tu es forcément obligé d'envoyer du lourd de suite. Je serais plus, à me chier dessus quand je connais. Ouais, je comprends. Ouais, mais ça dépend, ouais, Tu vois? Donc, je préfère ne pas connaître, même si à ouais. force, au bout d'un moment, tu es obligé de connaître les gens. Mais pour une première fois, du coup, tu vois, je préfère ne pas connaître, ne pas savoir, et que de savoir ce que la personne a fait en fait. Oui, bien sûr. Euh, Tu vois, voilà, avant que j'arrête là, un Open de France, j'avais joué Benito Van de Passe, un Hollandais, Mhm. et, je lui mets 5-2 à l'Open de France, et parce que je savais pas, alors qu'il venait de faire finale contre Tony Oshii au German Bull Opens, tu vois. Ouais, Donc, t'aurais su tout ça, ça se trouve, ça t'aurait. Ouais, non, mais je comprends. et la fois Je comprends d'après, je l'ai totalement. joué à l'Open de Belgique, et comme je savais, ben, je prends une volée parce que je joue pas en fait. Bien sûr, Donc, c'est, voilà, à force. En fait, ça, à force de les jouer, tu sais que de toute façon, tu dois jouer, et c'est là aussi, bien sûr. en jouant les joueurs à l'international plein de fois, de les rencontrer plein de fois, tu sais que bah, les joueurs y jouent. Donc, tu dois, en fait, c'est Oui, là oui. où tu dois jouer ton jeu, en fait. Tu dois plus regarder ton adversaire. C'est pour ça que Et, peu importe l'adversaire, je joue mon jeu, en fait. Mon but à moi, c'est de faire le moins de flèches possible pour gagner la manche. d'ailleurs, Nico, est-ce que tu as, toi, un meilleur souvenir que tu as aux fléchettes? Est-ce que tu as genre, ton meilleur souvenir, alors que ce soit en termes d'organisation ou de victoire, ou de. Voilà, le meilleur souvenir que tu as aux fléchettes, que tu t'es rentré chez toi avec plein de, je sais pas moi, de lumière dans les yeux, quoi. Euh, ouais, j'en ai plusieurs, hein, des souvenirs aux fléchettes. Euh,
j'ai forcément en individuel, j'ai ma première Coupe de France, mon premier titre de champion de France, mon premier titre par équipe aussi, le deuxième avec Brédune. Moi, j'ai gagné le premier avec Cisoin, j'ai gagné mon deuxième titre par équipe avec Brédune. Et je dirais en France, mon plus beau souvenir quand même, c'est mon deuxième titre de champion de France que je gagne chez nous à Brédune au Masters, en gagnant pour les Masters pour la deuxième année consécutive. Je dirais que c'est mon plus beau souvenir. Et après, cette année aussi avec ma doublette, avec Yann Cash, sur l'année 2025, on a gagné les 4 tournois nationaux. Ouais. On gagne la Coupe nationale à Givet au mois de mars, on gagne la Coupe de France, on gagne les Masters et on vient de gagner l'Open fédéral. Ouais. Et tu as une sacrée doublette. Enfin, je trouve que vous faites une bonne équipe au-delà du niveau de jeu, je parle. C'est la doublette pour beaucoup de joueurs. Moi, je trouve qu'il y a l'humain qui passe au milieu. Et tu es en doublette avec un humain que je trouve extraordinaire dans les fléchettes. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ça y fait beaucoup. Écoute, Nico, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, là, tu vois, pour te dire. Ça passe vite. C'est vrai que c'est souvent des débats de passionnés. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc là, tu es au Modus. Est-ce que tu as des choses de prévues justement cette année dans ton calendrier de joueurs? Plein de choses. Là, je suis au Modus jusqu'au minimum vendredi. J'espère jouer samedi. Si je joue pas samedi, je rentre. On a manche de championnat samedi. D'accord. Donc, si je suis pas qualifié pour samedi, je rentre dans la nuit de vendredi à samedi pour aller jouer en championnat. Dimanche, j'ai un déplacement au Luxembourg pour les Western Europe finales avec la DC. Ok. Après, Open de Ligue. Je serai présent au Winamax Festival. Ouais. On se verra là-bas d'ailleurs. Ouais, je serai présent. Après, je vais combler mon mois de décembre sur des tournois en Belgique, je pense, parce que la Q-School arrive comme tous les ans la première semaine de janvier. Et puis, janvier, on est reparti. Première semaine Q-School, week-end d'après Challenge Tour, Open de Ligue, Coupe de Ligue, Coupe nationale, Coupe de France, Masters par équipe, Masters individuel. Enfin, voilà quoi. Ok, écoute, moi je te souhaite que du succès, mon Nico. J'ai envie de te dire un gros M pour demain. Merci. Franchement, je sais que pour t'avoir vu jouer, honnêtement, ces 2 jours, j'ai vu que t'as pas joué forcément à ton niveau. Je pense que c'est frustrant en tant que joueur quand ça arrive. Voilà, moi je crois en toi. Je pense que là, cette vidéo, elle va te booster et demain, tu vas tout casser. En tout cas, je te le souhaite. Sache que je serai là à regarder. Je remercie aussi tous les Français qui sont derrière toi. Franchement, c'est bien de continuer. Encouragez-le. Même s'il ne le voit pas tout de suite, je pense que ça fait toujours plaisir quand tu arrives à l'hôtel et de voir que tu es autant suivi. Moi, je sais, je suis très content pour toi parce que, mine de rien, les commentaires anglais et autres sont plutôt élogieux et je pense que tu t'es fait plutôt remarquer dans le positif sur ce modus. Donc tout peut t'arriver. Comme il disait, tu es imprévisible comme joueur. Pour eux, ils ont vu que tu étais capable de faire des choses énormes. Donc les gens se méfient de toi. Donc je pense que tu as fait peur à pas mal de joueurs. Donc j'espère qu'ils vont assez te craindre pour que tu puisses survoler la compétition là sur les jours qui te restent. Je le souhaite en tout cas. J'espère. Et puis écoute, mon Nico, de toute façon, on se voit sûrement au Prince Festival. Ouais, du coup, je te verrai pas avant. Ouais. Et puis, n'hésitez pas en fait à laisser un commentaire sous cette vidéo, d'envoyer du courage à Nico. Et puis, vous abonner à cette chaîne, mine de rien. Je remercie aussi énormément de Nico, qui a été là depuis le début, même pour moi, à me guider, que ce soit à travers, surtout en tant que joueur. Je sais que tu as été toujours disponible quand je t'ai posé des questions et Dieu sait que des fois, quand on est de chez nous, on a l'impression d'avoir un science infuse sur les fléchettes et on se rend vite compte que quand on commence à voyager un peu, à faire 2-3 trucs, on était loin de la vérité. Donc n'hésitez pas.
franchement, d'avoir votre Nico dans votre vie, hein, pour pouvoir avancer aux fléchettes. En tout cas, mon pote, je t'envoie le meilleur. Et puis, je te laisserai le mot de la fin. Du coup, voilà, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tous pour les encouragements déjà, pour cette semaine à la Modus. Ça fait chaud au cœur, ça remonte malgré tout le moral. N'hésitez pas à liker la chaîne à Johan, c'est un gars super. Je pense qu'il contribue aussi à la visibilité des fléchettes en France. Et pour tout, enfin, voilà, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi sur Messenger, je suis ouvert à la discussion. Il n'y a pas de souci, même si je réponds pas, peut-être pas forcément des fois tout de suite. Dieu sait que Johan le sait, ça fait des mois et des mois qu'on doit se la faire cette vidéo. Mais C'est clair. je réponds au maximum aux gens et j'essaye de partager mon expérience et mon savoir des tournois internationaux aux gens. Eh ben, merci pour ça. Merci du coup à toi. Merci, tu vois, même des gens comme Yann Cash. Vous êtes des joueurs hyper accessibles. C'est pas le cas, hein, de tous les joueurs, donc voilà. Et je te souhaite honnêtement justement, hein, d'aller jusqu'au bout là déjà, même sur le modus. Mais je pense que, allez, dans quelques temps, je te souhaite d'avoir cette fameuse carte PDC. J'espère que Merci. tu vas l'avoir depuis le temps que tu batailles pour l'avoir. Il y a pas de raison. Allez, cette année, elle est pour toi. On va essayer de te porter chance avec cette vidéo. Et puis bon, allez, ciao tout le monde. Salut. Salut.